nos yeux sont fermés. Seigneur, nous avons besoin de ta grâce ce matin. Tu nous as accordé ces privilèges, notre Dieu, de nous tenir devant ton peuple. Notre bouche est ouverte, Seigneur, notre Dieu. Place ta parole pour qu'elle impacte, pour qu'elle affecte les âmes, les corps et tout l'être. Pour que ton nom soit honoré ce matin. Nous te promettons toute la gloire, Seigneur. Et nous te soumettons toutes choses en ces lieux. Que seul le nom de Jésus soit honoré, célébré et proclamé en ces lieux. Au nom puissant de Jésus, nous disons Amen. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Je ne t'ai pas demandé d'acclamer. Moi je te demandais d'acclamer. Moi je te demandais de dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Amen. Je voudrais que nous disions ce que Azana Kabamba Ayoka que les gens ont lui Amen. Quelqu'un peut dire Amen? Gloire au Seigneur. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui se réveillent le matin, personne pour le saluer? Alors que la salutation a transformé la vie d'une femme. Même si tu as été isolé, abandonné, délaissé, comme Zaché, personne pour te recevoir. Laisse-moi te dire ce matin qu'il y a quelqu'un qui a pensé à toi. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Salut ton frère qui est à côté de toi. Salut ton frère. Dis à ton frère, Jésus t'aime. Jésus t'aime. Amen. Amen. Tu peux t'asseoir. Ce matin, j'ai béni le Seigneur parce que le révérend Richard m'accorde ce privilège de parler devant vous. Et notre thème, il y a de l'espérance pour ton avenir. Et le jeudi, par la grâce de Dieu, nous avons expliqué quelles que soient les lois qui peuvent être établies dans ta famille, tu as la possibilité de sortir de là et de te mettre au large. Et ce matin, le Seigneur m'a simplement demandé de te bénir ce matin. Amen. Amen. Il m'a simplement demandé de te bénir. Et c'est ce que je vais faire ce matin. Mais entre-temps, rentrons dans nos Bibles. Genèse chapitre 14. Genèse 14. Nous commençons à partir du verset 17. Merci. Je lis au nom de Jésus-Christ. Ok. Après Abraham fut devenu vainqueur de Kedorlaomer et ses rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé.
qui est la vallée du roi. Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains, et Abraham lui donna la dîme de tout. Le roi de Sodome dit à Abraham, donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. Abraham répondit au roi de Sodome, je lève la main vers l'Éternel, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil ni un cordon de soulier, afin que tu ne dises pas, j'ai enrichi Abraham. Rien pour moi, seulement ce qu'ont mangé les jeunes gens et la part des hommes qui ont marché avec moi. Aner. Amen. Nous pouvons ouvrir également dans Luc chapitre 6. Luc chapitre 6. À partir du verset 6. Luc 6. À partir du verset 6. Verset 6. Je lis au nom de Jésus-Christ. Il arriva un autre jour de sabbat et Jésus entra dans la synagogue et enseignait. Il s'y trouvait un homme dont la main droite était sèche. Les scribes et les pharisiens observaient Jésus pour voir s'il ferait une guérison le jour de sabbat. C'était afin d'avoir sujet de l'accuser. Mais il connaissait leurs pensées et il dit à l'homme qui avait la main sèche, lève-toi et tiens-toi là au milieu. Il s'éleva et se tint debout. Et Jésus leur dit, je vous demande s'il est permis le jour de sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer. Alors, promenant ses regards sur eux tous, il dit à l'homme, étends ta main. Et il le fit, et sa main fut guérie. Ils furent remplis de fureur, et ils se consultèrent pour savoir ce qu'ils feraient à Jésus. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la parole de Dieu? Merci, nous pouvons t'asseoir. Comme je disais, ce matin, je suis venu simplement pour bénir quelqu'un. Les dieux ont multiples possibilités. Les dieux ont multiples possibilités. Et Dieu ce matin, comme pour cet homme à la main sèche, cet homme était dans la synagogue. Il venait régulièrement. Suivait les enseignements régulièrement. Mais ce jour-là, Jésus étant là, voulant communiquer sa pensée à son peuple, il a remarqué, il a observé qu'il y avait un homme que tout le monde connaissait. Tout le monde était habitué à le voir la main sèche. Une main sans vie. Or la main droite symbolise le travail, l'effort, les potentiels, les capacités pour chacun de pouvoir produire dans la vie. Mais c'était une main improductive. Une main qui ne pouvait pas protéger quelque chose.
Une main qui ne pouvait pas garder quelque chose. Et Jésus ce jour-là est arrivé et a observé cet homme. La main a une grande valeur. Vous savez, lorsque Dieu prépare le jardin et il place l'homme dans le jardin, il a donné deux rôles principaux à l'homme. Premier rôle, garder le jardin. Deuxième rôle, cultiver. Donc Dieu, dans la pensée de l'homme, il a placé le travail. Il ne pouvait pas s'imaginer un seul instant qu'une personne puisse passer des années, 2 jours, des mois, sans promotion, sans qualification, sans progrès, sans avancée. Dieu ne pouvait pas imaginer un seul instant. Combien de gens savent que tu es dans le chômage? Combien de gens savent que tu es dans le célibat? Combien de gens savent que tu es Salomon? Combien de gens connaissent ta situation? Et il y en a même qui se sont habitués à toi. Qui se ressemblent? Qui se ressemblent? Qui se ressemblent? Lorsque un Congolais va aux États-Unis ou en France, il va commencer à chercher le Congolais. Pourquoi? Parce que c'est parce qu'il trouve qu'il est plus proche de lui. Et vous allez voir, les chômeurs entre chômeurs, les célibataires entre célibataires. C'est-à-dire qu'ils sont des gens qui se contentent de leur situation. Ils sont d'accord dans les situations. Et Jésus-Christ, quand il arrive, il dit non, c'est pas la pensée de Dieu. Ça, c'est pas la pensée de Dieu. La pensée de Dieu, c'est de garder d'abord ce que Dieu t'a donné et de pouvoir cultiver pour produire. Donc Jésus, quand il voit cet homme, il dit non, c'est pas le principe de Dieu. C'est pas comme ça. Combien de gens se contentent de leur situation? Il a oublié son problème. Il vient à la montagne de transfiguration. Il a oublié son problème. Il commence à s'habituer avec tout le monde. Oubliant que Dieu ne l'a pas appelé à être stationnaire. Non. Pourquoi? Parce que la main a une grande valeur. Elle a une grande valeur. Cette main, elle a une grande valeur. Je bénis le Seigneur parce que les projets qu'il a pour chacun de nous, c'est un projet de bonheur. Et lorsque la Bible nous parle d'Abraham, je vous ai donné ces deux illustrations pour vous montrer ce que l'homme doit normalement faire. C'est que la Bible nous renseigne qu'il était dans la vallée de Chavé. Cette vallée-là, c'est la vallée où se rencontrait le roi. Où le roi s'est mesuré. C'est pas où le chômeur s'asseyait pour être content de leur situation. C'était la vallée où le roi s'est mesuré. Force contre force. Intelligence contre intelligence. Et dans cette vallée-là, il y a un homme, Melchisedec, qui va rencontrer Abraham. Et quand il rencontre Abraham, l'homme
qui avait la promesse de Dieu. Notre Père dans la foi. Mais quand il le rencontre, la Bible dit il est béni. Il est béni. Vous savez, parfois, quand vous rencontrez un de vos fidèles, c'est lui qui te dit que Dieu te bénisse. Il est en train de dire au pasteur que Dieu te bénisse. Non. C'est les supérieurs qui bénissent l'inférieur. C'est les supérieurs qui bénissent l'inférieur. Ce n'est pas l'inférieur qui bénit les supérieurs. Donc, lorsque vous êtes avec votre pasteur et qu'il vous dit soyez béni, toi aussi sois béni. Non. On te dit soyez béni. On te dit Amen. Qu'il en soit ainsi comme tu l'as dit l'homme de Dieu. Je suis béni. Je suis béni. Et quand même tu rencontres Abraham, c'est pas Abraham qui bénit, qu'il est béni. C'est lui qui bénit Abraham. Vous savez, à longueur de journée, nous pouvons parler de malédiction. Mais nous pouvons également parler de bénédiction. La bénédiction de Dieu. Pourquoi? Parce que dans la pensée de Dieu, Dieu ne voit pas une main inerte, sans vie. Pour Dieu, la main doit être habituée à travailler et à donner. La main, son rôle c'est de travailler et de donner. Et nous rentrons dans la Bible. Au verset 19 de Genèse chapitre 14. La Bible dit, il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Tout a commencé par la manière dont le Seigneur nous a sauvés. Dans Jean 3, verset 16, la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Vous savez, ce principe où l'homme est béni, il est béni parce que il y a un principe que Dieu a établi qui est immuable, infaillible. La bénédiction de Dieu, c'est celui d'un acte que l'homme pose envers Dieu. Un acte qui confirme la bénédiction. Un acte qui certifie que ce que Dieu dit est ainsi. Donc Dieu ne pouvait pas voir cet homme dans le temple, dans la synagogue, sans rien en main. Plusieurs personnes meurent de faim, sont dans la pauvreté, parce que sa main n'est pas là, elle est en dessous. Il est habitué à recevoir. Il est habitué à recevoir. Recevoir, c'est le principe de la pauvreté. La main qui donne est au-dessus de celle qui reçoit. Et dans la pensée de Dieu, Dieu ne peut pas voir quelqu'un la main vide. Et Abraham, en entendant la bénédiction de Melchizedek, la Bible dit qu'il lui donna la dîme de tout. Il n'a fait que prendre
Il n'a fait que certifier la bénédiction de Dieu. Et l'Éternel a besoin que quelqu'un quitte la pauvreté pour entrer dans la richesse. Tu ne peux pas avoir l'argent si tu ne donnes pas l'argent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne peux donner que ce que tu as reçu. Écoutez-moi. Premier élément, c'est que chaque espèce ne reproduit que son espèce. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Tu ne sèmes pas. Il n'y a pas de semence, il n'y a pas de moisson. Et quand quelqu'un sème, la semence a toujours été plus petite que la moisson. Ainsi, tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson demeureront. Ça veut dire, Dieu attend quelqu'un à ce qu'il puisse s'aimer. S'aimer. Vous savez, il y a quelques années, j'avais organisé une campagne de prière dans les immeubles Onatra. Des parties de Matadi pour c'est un peu de prier le Seigneur. Arrive à Matadi, j'ai pris quelques jours pour prier, pour préparer cette rencontre. J'avais organisé 3 jours de prière, 3 grandes rencontres à laquelle j'avais invité les pasteurs Kondo et les pasteurs Wallo. Donc l'un commençait le premier jour, l'un le deuxième et le dernier le troisième. Et dès que les gens ont vu les affiches, parce qu'ils ne viendront pas. Mais entre temps j'avais un problème. Quand je suis à Matadi, j'ai pris le Seigneur, nous étions le 1er décembre. Et c'est le 21, le 22, le 23 que devaient avoir ces rencontres. Donc, j'avais besoin d'argent. Et quand je vais faire l'évaluation, j'avais besoin, mais ce jour-là, j'avais $40, ma date. Nous sommes début décembre, j'ai 3 semaines pour avoir $2,500. J'ai prié. Après la prière, je fais les invitations, les faire part. J'ai pris les noms de gens. Tel, je vais donner à telle personne. Je vois si tel donne ça, ça va aller. J'arrive à Kinshasa. Quand j'arrive, le Seigneur me dit arrête. Maintenant, je vais faire comment? Arrête. Ne donne à personne. C'est toi qui dois sortir là. Et moi, tout ce que j'ai, c'est $40. Et les $40, je devais déjà avancer pour les affiches. Il fallait que j'avance cet argent. C'était un vendredi. Entre-temps, la 5e rue, chapelle de vainqueur. Il y avait David au dépôt qui organisait à la fin de chaque année, ils organisent. Ainsi, maman Angèle allait là-bas. Comment on appelle ça? Chilo, voilà. C'était un vendredi. Moi j'ai $40. Dieu dit ne donne à personne. De ce côté on me dit ils ne viendront pas.
Tu invites, ils ne vont pas venir. Tu vas voir. Ni Wallo, ni Kondo, personne ne viendra. Et quand je prie, mon problème c'était l'argent. Pour commencer les démarches, j'avais besoin de quoi? De l'argent. Les blocages, c'était à cause de l'argent. Donc j'étais coincé parce que je manquais l'argent. Et Dieu me dit, c'est toi qui dois sortir là. Parce que dans la pensée de Dieu, il ne voit pas quelqu'un qui a une message. Dieu dans sa pensée, il te voit avec une main qui est au-dessus. Toi dans ta peur, dans ta crainte, tu as l'impression que tu vas mourir de faim. Ça va finir. Non, tu fais quoi? Tu tends la main. Dieu dit non, change la main. Tu dis je n'ai rien à la main. Il dit tu as quelque chose. Abraham dit non. Moi j'ai un principe. Je refuse de tendre la main. C'est moi qui dois donner. Je sais pourquoi il faut donner. J'avais un problème. Mon problème c'était l'argent. Pour louer les chaises, j'avais besoin d'argent. 3 jours, cela veut dire les instruments sont là, les chaises sont là. J'étais. Voilà un témoin qui était là. Alléluia. Ils n'ont pas dormi pendant 3 jours. Donc il fallait louer les chaises. Et lui qui était là pour les chaises, tout ça. Et j'avais besoin de l'argent. Je vais prendre $40. Je vais envoyer pour les affiches. Parce que c'est tout ce que j'ai. Et puis Dieu me dit non. Je prends $40, je mets dans l'enveloppe. Je donne à maman. Il va déposer à Shiloh. Va déposer à Shiloh. Je ne veux pas commander. Moi je vais donner. Je donne au Seigneur. Nous étions samedi. Le mercredi, le jeudi suivant, j'ai reçu $400. $400. C'est d'ailleurs maman qui était venue. Il y a un médecin qui a pensé en moi, qui a envoyé $200. Une autre personne a envoyé sans que j'ai demandé. Elle est venue avec $400. Mais moi j'avais besoin de $2800. Dans toutes les campagnes que j'organisais, on restait toujours avec des dettes. Toujours des dettes. Donc vous organisez le temps de prière, vous dépensez de l'argent, mais jamais vous ne pouvez récupérer. Ça c'est tout à fait le principe de Dieu. Même pour cette fois-là, j'ai dit Seigneur, je n'ai que $40. C'est tout ce que j'ai. Comme la veuve de Sarepta. Elle n'avait qu'un peu de farine et de l'huile. Et Élie a été envoyé chez elle. Et Dieu dit j'ai ordonné. À une femme veuve de te nourrir. Pour dire que Dieu est cruel. Pendant que nous avons posé un bongo, pendant que nous avons quel là, bon pasteur Richard va que tout soit ma parcelle. Et qu'on va boninga kutu, na futinda kute. Et qu'on va n'endenger nini. Et comment ça? Dieu est cruel. Je n'ai pas à manger. Je n'ai qu'un peu de farine. Mais la première chose que Dieu fait, il envoie son serviteur pour dire personne n'en a rien. Comment ça? Non. Moi, si Oya veut, Azan a besoin de Sugi. C'est elle qu'il faut assister. C'est elle à qui il faut donner. Mais Dieu dit non, 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 non. Moi, je n'agis pas comme ça. Moi, j'ai mon principe. Mon principe, c'est de donner et de recevoir. Donc, elle doit commencer par donner. Dieu dit, tu dois commencer par donner. J'ai pris mes $40. J'ai dit, Seigneur, première chose, pendant ces 3 jours, je ne veux même pas rester avec une seule dette.
Pendant ces 3 jours, qu'il ne pleuve pas. Pendant ces 3 jours, que tous les orateurs et les musiciens soient là. Jusqu'au nous avons, les orateurs sont arrivés. Les 3 jours nous avons tenu. Il n'avait pas plu. Tout le monde était là. Et quand nous avons terminé, dans mes poches, je n'avais rien. Mais je n'avais la tête de personne. $40. Quand je fais les calculs, j'étais à peu près à 2600 quelque chose. Chaque jour, Dieu pourvoyait. Dieu donnait. Et ce qu'il donnait couvrait, n'est-ce pas, les charges qui étaient là. Pourquoi? Parce que pour Dieu, il ne peut pas voir quelqu'un être béni si la personne ne donne pas. Donnez, il vous sera donné. Et Abraham s'est dit, j'ai besoin de la bénédiction. Il y a des gens qui ont retenu l'attention de Dieu. Jonas, dans le sein du poisson, il commence à dire au Seigneur, Seigneur, si tu me sors d'ici, les actions de grâce vont suivre. Les actions de grâce vont suivre. Dès l'instant qu'il a dit ça, Dieu a dit au poisson, libère cet homme. Il est sorti. Jacob, qui est allé, qui a trouvé une pierre, il a posé sa tête. Et là, le Seigneur lui a montré une vision, une échelle. Il voyait les anges monter et descendre, monter et descendre. Lui, il était par terre. Et il nous voyait du haut l'Éternel. Dieu n'avait pas besoin de lui dire, Jacob, monte vers ici. Dieu lui a dit, non. Tout ce dont tu as besoin, moi je vais venir vers toi. Je vais venir vers toi. Et quand Jacob se rend compte que Dieu était présent, il dit au Seigneur, si tu me fais du bien, si tu me donnes des habits, si tu me donnes la nourriture, si tu me fais du bien, je pars et je rentre en paix. Ces lieux, sera érigé ton temple. Et je te donnerai toute la dîme. Dieu dit, je vais te protéger. Je vais te protéger. Oh, je demande à Dieu. Attends-moi ici. Je vais préparer quelque chose. Dieu dit, j'attends. Il y a des choses que j'entends quand il s'agit de donner. Tu ne peux pas voir clair dans ta vie si ta main ne bouge pas. Chaque espèce ne reproduit que son espèce. Tu ne peux pas s'aimer sans moissonner. Tu ne peux pas aimer sans donner. Tu ne peux pas donner sans recevoir. C'est le principe immuable. Le principe de Dieu. Personne ne peut voir la main de Dieu. La bénédiction de Dieu. Lorsque Dieu nous parle dans Malachie 3, verset 10. Et 11. Il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. La seule place où Dieu demande de le mettre à l'épreuve, c'est là. Quand il s'agit de ça, l'argent représente la vie. L'argent représente la vie. Les salaires que tu reçois, les salaires représentent la portion des efforts que tu as fournis. Les salaires que tu reçois, représente l'effort que tu as fourni. Donc ça veut dire, Dieu dit, mets-moi de la sorte à l'épreuve. Mais nous avons un Dieu d'alliance. Un Dieu d'alliance. Il dit, si tu me mets à l'épreuve, et moi j'ouvrirai les écluses de cieux. Et je répandrai sur toi la bénédiction en abondance. Donc Dieu ne peut pas voir quelqu'un qui donne sans recevoir. Abraham s'est assuré la main de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il avait donné toute la dîme. Quand il a donné à Dieu, c'était pour dire à Dieu, j'ai besoin que ta bénédiction demeure sur moi. Que ta bénédiction demeure sur moi.
Lorsque vous donnez votre argent à l'église, vous donnez votre vie à Jésus. Dis-moi ce que tu fais de ton argent. Je te dirai qui tu es. Ta foi est démontrée par la manière dont tu utilises ton argent. Tu as besoin de bénédiction. Tu as besoin que Dieu te bénisse. Tu as besoin de voir la main de Dieu. Moi j'ai vu la main de Dieu. J'ai vu la main de Dieu. Alors que je viens d'avoir un véhicule, je n'ai dépensé que $200. Je n'ai dépensé que $200. Sur toute la somme qui m'a été demandée, ce qui est sorti de ma poche, c'est $200. $200. Mais le reste, Dieu a pourvu. Et j'ai acquis le véhicule. Je n'avais pas cet argent. Quand cette maman est venue me vendre ce véhicule, je n'avais pas d'argent. J'avais pas d'argent. Elle me dit, Dieu m'a dit de te donner ce véhicule. Dieu m'a dit de te donner ce véhicule. J'ai dit, bon, dans une semaine, je vais venir te voir. J'ai eu le véhicule sans avoir donné un franc. Et je n'avais même pas 100 francs. Alors, vous savez, ce jour-là, j'ai un de mes enfants. J'ai une petite Peugeot. Et la voiture que je devais acquérir. Quand l'enfant arrive, il voit cette voiture, il me dit, papa, aujourd'hui, terminé, je ne monterai plus dans cette voiture. Moi, je vais monter dans celle-là. Je dis, mais où est-ce que je vais trouver l'argent? Où est-ce que je vais trouver l'argent? Vous avez besoin de la bénédiction de Dieu? Il y a 3 éléments importants. Nous avons le semeur, nous avons la sémence et nous avons la terre. Nous avons la sémence, nous avons les sols et nous avons les semeurs. Si tu sais s'aimer dans cette œuvre, en fonction de la qualité de ta sémence, parce que chaque sémence est fonction de la qualité de la terre. Tu dois savoir où tu sèmes. Où tu sèmes. Parce que Dieu dit pour toi. J'ouvrirai les églises de cieux. J'ouvrirai les églises de cieux. Et je répandrai sur vous la bénédiction à l'abondance. Apprends à donner. Apprends à donner. Apprends à s'aimer. Genèse 8, verset 22. Tant que la terre subsistera, s'aimer et moissonneur demeureront. S'aimer et récolter. Luc 8, verset 38. Lisons un peu ce verset-là. L'ipsus. Donnez, il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Cela veut dire quoi? Vous savez, quand écoutez ce principe-là. Bien ici. Donc, quand vous avez une mesure comme ceci, allez-y, reprends le verset. Donnez et il vous sera donné. Quand vous donnez, vous recevrez. Ok? De quelle manière? Vas-y. On versera dans votre sein. On versera dans votre sein une bonne mesure. Une bonne mesure. Serré. Serré, cela veut dire quoi? Maman dans vos autres cas, ça va. Oui, vive maman. Mais oui, yo, Mathieu, fini. Mathieu, fini. Mathieu, fini. Vas-y. Secoué. Passez une peu bouille. Quitte ici. Et qui déborde. Et ensuite, la Bible dit, il loin d'huile ma tête et ma coupe fait quoi? Déborde. Amen. Amen. Tant que ta tête ou ta coupe n'est pas pleine,
bénéficient de ça. Donc, quand ta coupe est pleine, non seulement pleine, mais elle déborde. Quand elle déborde, elle touche là-bas. Elle touche là-bas, elle touche là-bas. Ainsi, bien aimé, non seulement tu as la possibilité d'acheter une chaise pour l'église, mais tu as également la possibilité de donner ta dîme sans problème. Tu as besoin de prendre les taxis, de rentrer chez toi sans problème. Pourquoi? Parce que tu es débordant de vitalité. Amen. Débordant de vitalité. Amen. Pourquoi est-ce que les gens sont malheureux? C'est parce qu'ils se disent, si je donne comme la veuve, nous sommes dans un thème avec moi, je suis dans la pose à Hello, pour nous sommes c'est ça. Nous sommes avec Ndoki. Aïe, lui qui est dans 10 ça. C'est pas ça 10. Bon, je vais faire un $10. Après, c'est Nelly. Ça n'a combien? N'a pas quoi ça là. Ndoki a fait Fabia Vinayo. Ndoki fait ça. Je sais pas si vous entendez. Vous entendez. Il y a des Vous entendez. Et ça, la mot sans effet. Alléluia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire dans la vie, il faut apprendre à donner. Il faut apprendre à donner. Et ce matin, je voudrais que quelqu'un, comme la veuve de Sarepta, puisse donner au Seigneur ce matin. Je ne demande pas ce que tu as laissé à la maison. C'est pas ce que tu as demandé, c'est ce que tu as laissé à la maison. Il y a plusieurs façons, plusieurs semences. Tu peux faire un vœu. Le vœu, c'est comme a fait Anne. Si tu me donnes un enfant mâle, je te le rendrai. Tu peux faire une offrande de sacrifice. Comme moi j'avais fait. Je n'avais que $40. Et je donnais tous les $40. Et Dieu a couvert mes 3 jours. Tu as une offrande d'action de grâce. Tu n'attends pas que Dieu puisse te bénir pour que tu donnes. Mais tu dis à Dieu, j'ai déjà reçu. J'ai fait foi. Mais moi j'anticipe, je te donne. Voici mon action de grâce. Je n'attends pas que tu me bénisses. Mais moi je donne déjà à l'église. Je donne parce que je sais que tu vas me bénir. Je sais que tu vas me bénir. Mais il y a également ceux qui viennent avec les dîmes. Ceux qui reconnaissent que j'ai travaillé, c'est Dieu qui m'a aidé. Et je viens payer ma dîme. Ne t'appauvris pas, écoute-moi peuple de Dieu. Tu as besoin de la bénédiction de l'homme de Dieu ici. Pourquoi? Parce qu'il faut que ta dîme soit bénie comme Abraham. Abraham a reçu la bénédiction. Et toi aussi qui travailles, qui est ici, ne t'appauvris pas tout le jour parce que tu ne donnes pas ta dîme. Tu dois donner ta dîme. Tu dois remettre à Dieu ce qu'il t'a donné. Il y a plusieurs offrandes. Mais ce matin, j'ai besoin de quelqu'un. Il se dit, j'ai ça avec moi. Comme la veuve de Sarepta. Comme Abraham. Il avait ça avec lui. Il avait ça avec lui. Et il dit, j'ai besoin. Peu importe ce que tu as. Mais selon le principe de Dieu, il faut donner à Dieu le premier et le meilleur. Volontairement. Sans tristesse, sans murmure, avec joie, avec foi, et en t'attendant à ce que tu reçoives une semence, une récolte multipliée. Et quand tu donnes à Dieu, tu ne comptes que sur lui comme pourvoyeur. Philippiens 4, verset 19. Et mon Dieu pourvoira à tous tes besoins. Tu comptes sur Dieu comme étant le seul qui peut pourvoir à tes besoins. Et que sa semence doit te retourner multipliée. Nous avons plusieurs lois. Nous avons la loi de la reproduction. C'est-à-dire, la même espèce ne peut reproduire que son espèce. Tu sèmes l'amour
tu vas récolter l'amour. Tu sèmes l'argent, tu vas récolter l'argent. C'est la loi de la reproduction. La loi de la multiplication. La loi de l'accroissement. La loi de l'appartenance. C'est là veut dire, tu sais que je ne suis qu'un gérant. Tout appartient à Dieu. Moi je ne suis qu'un gérant, l'argent ne m'appartient pas. Et ce matin je voudrais prier avec quelqu'un. Je voudrais prier avec quelqu'un. Quelqu'un dont la main est sèche. Quelqu'un qui est dans le besoin. Quelqu'un qui est dans le besoin. Je voudrais prier avec lui. Pour que ce matin, la grâce de Dieu lui soit manifestée. C'est un principe de Dieu. Il faut donner pour recevoir. Tu ne peux pas recevoir gratuitement. Celui qui séisse au niveau supérieur sans effort, on l'appelle un parvenu. Un parvenu n'a pas droit à la gloire. Il n'a pas droit à la gloire. On va l'appeler parvenu. Sa bénédiction n'a pas d'éclat. Quand tu donnes au Seigneur, tu sens dans ton cœur. Tu sens vraiment que je lui ai donné les meilleurs. David dit, je ne donnerai point à l'Éternel quelque chose qui ne m'écoute pas. Je ne peux pas prendre gratuitement. Je vais l'acheter avec l'argent. Parce que mon Dieu, je ne peux pas lui offrir quelque chose qui ne m'écoute pas. Ça veut dire, il faut prendre Dieu à sa place. Prendre Dieu à sa place. Les miracles est possible. Les miracles est possible. Une voiture de plus de $2000. J'ai dépensé $200. Et le reste, Dieu s'est occupé de ça. Je sais que Dieu est capable de le faire avec toi. Une campagne de plus de $2500. Moi, j'ai dépensé $40. J'ai vu la main de Dieu. Parce que c'est le principe de Dieu. La main qui est au-dessus, c'est la main qui est supérieure. Tu veux que Dieu te hisse, te mette au niveau supérieur. Tu veux entrer dans les hauteurs. Il faut que ta main donne. Il faut que ta main sème. Tu n'as pas de semence. Il n'y a pas de moisson. Ainsi tu ne peux rien recevoir. Pourquoi? Parce que c'est la pensée de Dieu. Et quand Jésus voit quelqu'un, la main sèche dans l'église, appelle ça comme mon côté. Aïe lobby, ça l'a veillé à 40 jours, ça l'a à 50 jours, ça l'a à 200 jours. Viens pas te rejoindre comme mon côté, parce que c'est un principe de Dieu. Si tu sèmes, tu vas récolter. Si tu sèmes la prière, tu vas vraiment récolter la prière. C'est sur le plan spirituel. Tu seras au top. Il y a quelqu'un qui a laissé sa femme dans la nyongo. Azalaka na top. Azosala nzambe na top. Mais atika balini banyongo. Prière na tongo, prière na butu, prière na poko. Alamuki boye na batapapara. Ok, gloire au Seigneur, tout le monde. Mais banyongo. Les dettes. Mukomoko baye babi. Tozui bana. Oh, c'est vrai, Azalaki na Mbuya, mais côté Banyongo, Atikate. Mbongo, Azalaki te. Alors, non, Mbongo te. Pourquoi? Oh, je ne veux pas être pauvre. Amen. Amen. Tu dois donner. Tu dois donner. Il y a des gens qui sont sous le poids des dettes. Est arrivé le temps où quelqu'un dit non, je sors des dettes. Je sors des dettes. Je refuse les dettes. J'ai besoin que le mot qu'on a est à la colo. N'est-ce pas à la colo. N'a pas est à la colo. N'a midi est à la colo. N'a pas est à la colo. Voyez pas la maille. Ceux qui ont un endroit la question. Ceux qui ont un la vie de Galobi. Pourquoi? N'a pas eu. J'accepte la lanza. Mais Nyongo n'a pas eu. Question. Oh. Comment ça, il y a une question dans la Koulungu, comment il y a une Bonico. Oh.
Que Dieu bénisse quelqu'un ce matin. 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 Je suis venu pour vous bénir. Je suis venu pour vous bénir. J'étais en train de chercher les messages à donner. Parce que je cherche ça vers 3 heures du matin. Le Seigneur me dit, tu n'as rien à dire. Va dire à mon peuple quel est le chemin pour être béni. Jusqu'à 5 heures du matin, je dis merci Seigneur. Je dis merci Seigneur. Je veux faire ce que tu vas dire. Mais sachez qu'il n'y a pas de chemin. Il n'y a pas de chemin. Ce que tu fais de ta vie, ce que tu fais de ton argent. Si je regarde la manière dont tu dépenses l'argent, nous colonise au Dieu à 100 $. Hein? Vous voyez qu'à 100 $. Pour Mukoloni ni roya olobi lelo 400 $. Aux yeux de ce 400 $, aux amis dans les cannes, il va plus sur 400 $. Et l'eau quoi les bossos, il faut l'attention bas. Il parle de tripade, bah maintenant on dit. Aïlini, iPad, et ça, aux yeux les là bien sûr. Alléluia. Non non. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut penser à l'œuvre de Dieu? La première pensée qui te vient à l'esprit, c'est d'abord l'œuvre de Dieu. Cette veuve, Élie lui dit, fais-moi d'abord un gâteau. C'était une période difficile comme celle-ci. Nous sommes en train d'attendre la rentrée scolaire. Il se fait que tu n'as que 100 $, mais tu as 4 enfants ou 5 enfants. Tu te dis, ce n'est même pas assez. Mais comment cet homme va encore me dire de ton argent? Attends, non, qui vient dire? Lève-toi, tu es. Lève-toi, je n'ai que 10 minutes que j'ai triché. J'ai déjà arrêté, j'ai que 10 minutes. Merci beaucoup. J'ai besoin de quelqu'un